C'est pas parce que tu donnes à l'église que tu vas devenir riche. C'est faux. On ne donne pas pour devenir riche. Homme de Dieu, ne fabriquez pas des messages coupés pour arnaquer le peuple de Dieu. L'argent, ça va finir dans le temps. Mais ton âme sera appelée au jugement. Et tu répondras de tous tes actes. De ce jour-là, ça va faire pitié. Parce que Dieu sait très bien qu'il y avait des veuves, des pauvres messieurs, des pauvres dames, des pauvres jeunes qui avaient les derniers billets pour survivre. Et tu as passé par des micmacs spirituels en griffe pour leur demander de poser des actions sacrificielles pour que Dieu les bénisse en retour. Non. Les offrandes doivent être volontaires. Regardez, la dame qui a donné son dernier repas à Élie, lorsqu'elle a donné le dernier repas à Élie, sur le champ, elle a vu que la farine et l'huile ne manquaient pas dans ses assiettes. Elle a consommé sur le champ jusqu'à ce que la famine finisse. Elle avait la nourriture chez elle. Ça, c'était un miracle. Mais après ça, sûrement, elle partait travailler pour avoir de quoi manger. C'est pareil avec la manne qui quittait le ciel pour tomber. C'était un miracle. Mais lorsqu'ils sont arrivés à la terre promise, c'est arrêté. Il y a des chrétiens qui se cachent dans l'écran pendant que vous écoutez ce message et vous dites que je connais mon pasteur. Il a fait une offrande sacrificielle à son pasteur. Et c'est comme ça que quelques mois après, Dieu a ouvert les portes pour lui. Ne faites pas l'amalgame entre une instruction divine et un principe de vie. Selon les normes naturelles que Dieu le Créateur a établies, il faut travailler, épargner pour être riche. Maintenant, il y a des instructions divines qui peuvent parvenir à un homme. Cependant, l'argent va toujours te venir au travers de l'épargne ou au travers de travail que quelqu'un a déjà fait hier pour que toi tu puisses entrer dans cette bénédiction. Tu vas prendre le cas de Mephibosheth. Mephibosheth était perclus des pieds. Bon, Mephibosheth là, la Bible dit que David a pensé à récompenser tous ceux qui étaient de la famille de Saül. Parce que Mephibosheth était le descendant de Saül. C'est le travail que son grand-père a fait que Mephibosheth a bénéficié. Donc, si Saül ne faisait pas le travail hier, s'il n'était pas roi hier, Mephibosheth n'allait jamais bénéficier, n'est-ce pas, d'une récompense sans travailler. Quelqu'un a travaillé pour que lui puisse entrer dans la récompense. Donc, la notion de travail ne va jamais quitter là. Vous vous souvenez encore de Isaac. Isaac devient riche comment? Il était arrivé dans un lieu où il y avait la famine. Et il a reçu une instruction divine. Ne quitte pas là. Il faut rester ici, il faut semer. Vous voyez encore? Il faut semer. Il faut cultiver là où je t'ai placé. Et je vais te rendre riche. Donc là encore, Isaac a pratiqué le principe le plus ancien des temps et qui va toujours subsister jusqu'à la fin des temps, parce qu'il est écrit: tant que le ciel et la terre existeront, la semence et la moisson ne passeront point. Pourquoi? Parce que c'est un principe divin qui est éternel. Pour être riche, pour être prospère, il faut semer avant de moissonner, épargner pour entrer dans la gloire financière. C'est comme ça que ça marche. Et c'est ce que Isaac a fait. Après l'instruction, il a dû semer, il a dû travailler, il a dû épargner pour devenir prospère et riche. La Bible confirme dans Genèse que Isaac est devenu fort riche. Mais ça vient d'où? D'une instruction divine qui lui a demandé de planter, de semer dans un lieu précis. Cherchez encore des histoires dans la Bible où un homme de Dieu a reçu des mains d'un fidèle ou d'une personne des offrandes et la personne est devenue riche. Cherchez dans la Bible, ça n'existe pas. Ne confondez pas les principes de vie que Dieu a établis aux actions prophétiques. Une action prophétique, c'est une action que Dieu te demande de faire. Mais quand l'action prophétique doit te rendre riche, ça va toujours collaborer avec les principes de vie que Dieu a établis sur la terre. Jésus est Dieu. Pourquoi il avait besoin de l'eau avant d'échanger l'eau en vin? Il pouvait
automatiquement rempli les vases là de vin. Pourquoi il a voulu que les gens remplissent d'abord d'eau les vases? Parce qu'il faut d'abord quelque chose sur laquelle Dieu, quelque chose de naturel, sur laquelle Dieu va se baser pour faire le miracle. Donc, si tu ne travailles pas, tu n'épargnes pas, tu ne vas pas rentrer dans la richesse de Dieu. Donc, frère, si tu veux entrer dans la richesse financière, il faut apprendre à travailler et faire un calcul précis, te discipliner dans les épargnes. Il ne faut pas dépenser comme tu veux, quand tu veux. Parce que la Bible dit, celui qui est fidèle en peu de choses, on lui confie les grandes. Et ça, c'est valable partout. Tu es fidèle, tu sais économiser, tu sais gérer l'argent que Dieu place en tes mains, le salaire que Dieu place en tes mains, c'est par là que Dieu va te rendre prospère, va te rendre riche. Une idée sublime va te parvenir, tu vas mettre en place et tu deviendras riche. Le travail et l'épargne sont les deux principaux principes de richesse que Dieu a donnés à Adam.